Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Je suis Marina et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Marimaille sur Ravelry et sur Instagram. Alors aujourd'hui nous allons parler tricot, crochet, test knit pour des designeuses. Et avant je vais me changer pour la suite. À tout à l'heure. Alors je vous retrouve après ma petite baignade, je me suis habillée et je vais vous parler de plusieurs choses que j'ai réalisées. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous dire que tout ce dont je parle, patron, laine et tout, ce sera dans la barre de description en dessous de la vidéo sur le plus ou le petit V comme ça à l'envers, à l'endroit plutôt. Alors, on va commencer par ce que je porte. Je porte ma veste en lin. C'est le modèle Sumilé de Eri Shimizu que j'ai tricoté en lin de Fibra Natura. C'est du lin 100%. C'est du fil dentelle. C'est des écheveaux de 100 grammes, 500 mètres. Donc, ça m'a pris 2 écheveaux pour faire le gilet qui va comme ça ici. Et je vous mettrai une photo pour vous montrer le détail du dos. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir. Donc j'ai tricoté ça en 3. Le modèle le préconisait en 3,5, mais je trouvais que c'était trop déjaugé. Alors je l'ai tricoté en 3 et j'ai fait la taille L, donc la taille large, pour que ça fonctionne bien avec moi. Donc c'est vraiment très agréable, c'est du 100% lin. Quand il fait chaud, on est super bien, ça apporte juste une petite couverture. Ensuite on va passer aux ouvrages terminés. Ça c'en était un ouvrage terminé en fait, mais je vais vous montrer je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est le châle Urban Folk que j'ai testé pour Émilie Louis de Atelier Émilie. Donc voilà, je vous le montre avec les carrés granit qui font toute la bordure, et le reste du châle est au point mousse avec 2 rangs de trou-trou. Donc pour les carrés en granit, c'est au crochet numéro 4. J'ai tricoté avec de la Leisou Fingering de Julie Asselin. Je vais vous montrer les étiquettes. Et le fil noir pour le corps du châle, c'est de la Baby Merino de Drops. Donc ici c'est Leisou Fingering de Julie Asselin. C'était un dégradé de 5 couleurs que j'avais acheté. Donc j'ai utilisé les 5 couleurs et de la Baby Merino. Donc crochet 4 pour les carrés granit et aiguille 4 pour le tricot au point mousse. Voilà. Ensuite, comme autre ouvrage terminé, je vais vous mettre une photo parce que je ne les ai pas. C'est un patron que j'ai créé qui s'appelle les Solstice Socks. Donc j'ai créé ça en partenariat avec Gabrielle, qui est la teinturière derrière la laine du quartier. Elle a créé des kits que vous pouvez retrouver dans sa boutique ou dans sa boutique en ligne. Et vous avez un écheveau de 100 grammes et 2 mini de 25 grammes. Je pense toujours que c'est 20 grammes, mais non, ces mini font 25 grammes. Donc c'est ça, le patron s'achète à part sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en description aussi. C'est une construction en toe-up, donc on commence de la pointe, donc des orteils jusqu'aux côtes de la cheville, et vous avez 2 bandes de jacquard, une après les augmentations de la pointe et une avant les côtes. C'est vraiment un jacquard débutant. Vous avez jamais plus que 2 couleurs et il y a très peu de croisements de fils, même que vous pouvez ne pas les faire et ça fonctionne très bien parce que je fais un petit système d'augmentation avant le jacquard et de diminution après le jacquard pour éviter que ce soit trop dense. Voilà, alors c'est ça, je voulais vous dire, c'est à peu près tout par rapport à ça. Donc c'est ça, le patron est en vente sur Ravelry.
si il vous intéresse. Je voulais aussi remercier par rapport à ça mes testeuses, parce que le délai était très serré, parce que le patron devait sortir pour le festival de la fibre twist qui avait lieu la fin de semaine dernière à Saint-André-Havelin, qui est un petit village à 1h30 à peu près de Montréal. Donc c'était l'occasion de sortir les chaussettes, et les tricoteuses du quartier l'avaient en présentation. Alors je remercie mes testeuses qui ont testé ça en, je pense, 10 jours, elles ont fait la chaussette. Et je remercie beaucoup aussi Louise Belair, une amie de longue date, qui a fait la traduction du patron, parce qu'il est disponible en français et en anglais. Donc merci beaucoup Louise pour la traduction, c'était vraiment très gentil. Projet en cours. Alors, projet en cours, c'est un autre test pour cette fois-ci Céline de la marque Mademoiselle Petroni. Je teste avec grand plaisir son gilet Maureen, qui est un gilet de forme kimono. Alors, je vous montre ça tout de suite. D'abord la laine. J'ai choisi de le faire en Leizou Fingering de Julie Asselin, en fil simple, donc en single. C'est un 90% mérino et 10% soie. Je peux vous montrer, il m'en reste juste un petit peu ici. Donc c'est vraiment un fil, c'est la couleur Horatio, si j'ai oublié de vous le dire. C'est un espèce de brun chocolat, puis par moments on a des nuances un peu plus beige. Ici vous le voyez mieux, je pense, si je le mets ici comme ça. Voilà, donc le gilet, moi je l'ai presque terminé, il me reste juste à faire les coutures sous les bras. Donc c'est un gilet top down, donc on commence du haut vers le bas, qu'on commence par ici. Alors on a cette magnifique dentelle ici, sur les deux demi-devants et sur le bas des manches. Voilà, comme vous pouvez le voir, je vous ai dit, il me reste la couture à faire sous les manches. Donc je vous le montre comme ça. Le demi devant, et ici ça roule. Évidemment, vu qu'il n'est pas terminé, il n'est pas bloqué. Donc il m'arrive vraiment au niveau des hanches. Voilà. Donc on a vraiment le très joli détail de dentelle sur les deux demi devant et au bout des manches ici. Et vraiment ça sera très joli une fois qu'il sera bloqué. Voilà, donc il me reste à finir les coutures, rentrer les fils, laver, bloquer, et la date de sortie prévue, je pense que c'est le 27 août à peu près, vers la fin août. Alors je le tricote en aiguille 3,5, et en fait j'ai utilisé 2 écheveaux, mais ces écheveaux sont un peu plus généreux. À Julie Asselin ils font 438 mètres. Donc 2 écheveaux, puis il me reste suffisamment de fil pour faire les coutures. J'espère que c'est pas trop fatigant le bruit des cigales. Là je voulais quand même tourner dehors parce que je trouve que la lumière est belle, mais il y a un petit peu de cigales, d'oiseaux, d'enfants à côté, de chiens, tout ça. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Ensuite, comme projet en cours et qui est aussi à venir, je suis en train de créer un châle. Toujours en partenariat avec Gabrielle de la laine du quartier. Elle propose, vous pouvez encore en acheter, il en reste encore, des boîtes festives pour Noël. Au lieu que ce soit un calendrier de l'Avent, elle a proposé des boîtes festives. Donc vous avez 350 g de laine, donc 3 écheveaux plus un écheveau de 100 g, 3 écheveaux de 100, un écheveau de 50. Qu'est-ce que j'ai dit en tout cas? 350 g de laine, 3 écheveaux de 100 g, un écheveau de 50 g, et plein de petits goodies pour vous régaler, pour vous réconforter, pour se faire plaisir. Donc ça s'appelle la boîte festive et c'est en vente sur le site ou à la boutique des tricoteuses du quartier. Donc moi en fait ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va proposer des patrons de châle pour aller avec les écheveaux de laine qu'il va y avoir dans cette boîte.
et elle m'a proposé de créer un patron de châle. Alors moi j'ai choisi 3 écheveaux, j'ai pris 2 écheveaux d'une couleur et un écheveau de couleur contrastante. Alors les écheveaux de couleur principale sont ce magnifique or doré, vieil or, en tout cas il est magnifique. Et ma couleur contrastante, c'est un crème avec, on retrouve vraiment toutes les nuances en déclinaison de ce vieil or ici. On retrouve toutes les nuances avec quelques touches de brun. C'est vraiment très très beau. Donc c'est ça, je crée un modèle de châle. Elle a fait un sondage auprès des gens qui la suivent sur Facebook, sur YouTube. Et vraiment ce qui est ressorti, c'est que les gens voulaient un modèle de châle de forme triangulaire, symétrique, pour que ce soit bien enveloppant. Donc quand on a froid, on peut se le mettre sur les épaules, et quand on sort l'hiver, on peut le mettre comme foulard autour du cou, par-dessus le manteau. Donc ça va être une alternance de points mousse et de dentelle. Alors je vous montre vraiment mon début, parce que je l'ai pas, il n'est pas terminé encore. Donc c'est vraiment un début de châle. J'ai même pas tricoté encore un écheveau de couleur principale. Donc vous voyez, ça fait vraiment très très beau ici. Voilà, donc je vais faire un appel au test quand le patron sera écrit. Ça devrait être très bientôt. Alors si vous êtes intéressé à tester, vous avez besoin de 3 écheveaux, 2 de couleur principale, 1 de couleur contrastante, mais vous pouvez très bien le faire en une couleur ou en 3 couleurs, c'est comme vous voulez en fait. Voilà, alors si ça vous intéresse de tester, vous avez juste à m'écrire ça en commentaire ou en message privé sur Facebook, sur Instagram, je cherchais le mot, Facebook ou Instagram. Vous pouvez communiquer avec moi, puis je vous enverrai le patron pour le tester. Je vais finir, j'aurai plein d'autres choses à vous montrer, en fait, des châles que j'ai tricotés en plus et tout, mais là j'avais envie vraiment de me concentrer sur ce que j'avais. J'ai 2 châles qui sont pas terminés, il me reste les fils à rentrer et les pompons à faire. Je vous les montrerai une prochaine fois. Là je suis vraiment concentrée sur le patron que je suis en train de créer, puis ça demande quand même du travail, mais c'est quelque chose que j'adore faire. Donc avant de terminer, je voulais vous montrer mes petits achats, parce que je suis allée, pardon le bruit, je suis allée au festival Twist la fin de semaine passée. J'y suis allée le dimanche avec mon amoureux. On est allé en amoureux, il est même venu avec moi faire le tour du salon. Oui, oui, oui. Moi, ce que je fais en fait quand je vais dans un festival comme ça, je fais un tour, je repère les choses qui m'intéressent et après je fais un deuxième tour. Il m'a accompagné pour le premier tour, mais pour le deuxième, il m'a dit je vais me promener dehors. Donc, pas de problème, moi je suis allée faire mes petits achats. Donc, je vais vous montrer toutes les beautés que j'ai rapportées. Je vous sors aussi, j'ai les étiquettes parce que je trouve ça important de montrer les étiquettes. Donc je suis tombée sur, comment ça s'appelle, Howling Hill Studio. Ils ont des très jolies étiquettes en plus, je trouve. Alors cette personne-là, c'est une femme charmante. Je me rappelle plus de son prénom parce que moi j'ai tendance à oublier les prénoms des gens, les visages non, mais les prénoms oui. Donc une femme charmante qui créait en cuir des attaches pour les châles ou les étoles, des choses comme ça. Donc c'est en cuir, c'est une attache en cuir avec un petit, c'est pas un fermoir, mais on glisse en fait la lanière de cuir dedans. C'est quand on met des châles, c'est pour le resserrer et qu'il tienne, pour pas qu'il tombe tout le temps et tout. Donc vraiment une idée super. Et puis contrairement aux épingles, ça n'abîme pas du tout les mailles, ça n'abîme pas la texture du châle. Donc voilà, je me suis acheté ça. C'est une couleur, je pense c'est noir, brun très foncé ou noir, pour attacher mes châles. Alors je vous remonte son étiquette parce que je la trouvais vraiment
très très joli. Je me cache, ça fait mieux le focus comme ça. Voilà. Ensuite, je me suis acheté des petits marqueurs de maille. Je me suis acheté des marqueurs de maille. Moi, je suis pas très gadget marqueur parce que je trouve que ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment des marqueurs en métal tout simple. Mais là, j'avais envie d'une petite folie. Alors, ils m'ont offert un petit collant avec des cactus qui ont comme de la laine autour, là, des rayures et tout. Donc, c'était bien mignon. Et ce que je me suis acheté, en fait, c'est un mousqueton et un marqueur de maille, en fait, pour marquer le début du rang, en 3 modèles. Donc, j'ai acheté, je vais vous montrer ça, je vais mettre ma main derrière, un petit mouton noir, comme ça ici, tout mignon. Je me suis acheté ça c'est un lama. Un lama trop mignon qui a les yeux en cœur, trop joli. Et enfin le dernier qui je pense est mon préféré, c'est un alpaga comme ça. Donc à chaque fois j'ai les deux, marqueur de début de rang et un marqueur de progrès, les progrès skipper avec un petit mousqueton. Donc ça c'était chez les créations Judy Mary. C'est les accessoires tricot, crochet, broderie fabriqués à la main au Québec. Donc je vous mettrai aussi toutes les informations en barre de description si vous voulez commander. Elles faisaient vraiment des jolies choses, elles étaient aussi très sympathiques. Ensuite je suis allée, j'avais envie de fil, mais j'avais pas trop envie d'acheter chez une teinturière. Ça me tentait moins parce que ce que je voyais était un peu répétitif, puis je veux dire j'ai ma dealeuse personnelle qui est Gabrielle, donc elle peut me faire toutes les couleurs que je veux, tout ça. Il y a un avion qui passe, désolé, il est passé. Donc je suis allée dans une boutique qui s'appelle Tisse et Fil. Je vous montre leur étiquette qui est très jolie aussi, elle est réversible. Donc eux, ce qu'ils vendent, c'est du matériel de tissage, de filage, et ils vendent également des métiers à tisser. Ils sont situés, je dirais, dans la région de Québec. C'est ça. Donc eux, je leur ai pris 2 écheveaux c'est un peu plus que 1000 mètres, c'est 1120 yards, et c'est un mélange 50% laine, 50% soie, et c'est de la marque Jagerspoon. Donc c'est un joli gris perle comme ça ici. Donc c'est évidemment du fil dentelle parce qu'on a plus de 1000 mètres dans chaque écheveau. J'en ai pris 2. Sûrement pour me faire un très grand châle, vu que j'ai 2000 mètres. Soit je le double, soit je fais vraiment quelque chose de très 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 grand. Et je leur ai acheté aussi cette beauté qui est du 100% soie. Ouh, ça sature les couleurs. Donc c'est rose, orange, rose plus clair ici, mais c'est moins flash que ça. Et ça c'est du 100% soie, et il y a 1500 mètres dans ce petit écheveau, 200 grammes. Il fait 100 grammes, ouais c'est ça. 100 grammes, 1500 mètres, 100% soie naturelle. Donc ça en fait je m'étais acheté à Knit City, je m'étais acheté 2 écheveaux de mohair et soie de la bien-aimée. Et ça se peut que je fasse quelque chose en mélangeant avec ça, parce que j'ai 1000 mètres de mohair et soie et là j'en ai 1500. Donc je pense me faire le pull Edelweiss de Mademoiselle Petroni, dont j'ai acheté le modèle mais que là j'ai pas encore eu le temps, puis avec la chaleur tricoter du mohair c'est un peu moins agréable. Donc je pense que dès qu'il va faire un peu moins chaud, pardon je vous fais bouger, dès qu'il va faire un peu moins chaud je vais me lancer là-dedans. Et mon dernier achat, mais non le moindre, c'est un sac, un magnifique sac à projet. Je ne sais pas si vous pouvez voir que c'est marqué Knitting Takes Balls. Donc en français, tricoter prend des boules. Ça prend des boules pour tricoter. Et ici c'est marqué Born to Knit, donc né pour tricoter. Donc c'est un très joli sac à projet avec une poignée en... j'allais dire en macramé, mais pas du tout. C'est comme en coton mercerisé tissé.
une ouverture et j'aimais beaucoup sa forme en fait, et il est très... J'ai rentré mon châle et j'ai encore de la place avec les 2 écheveaux. Donc un très joli sac. Et la créatrice, c'est Dolphina Collective, ici. J'ai déjà un sac d'elle, un petit sac que je m'étais acheté pour les chaussettes, un sac à projet pour les chaussettes, tout petit comme ça, avec une poignée, très joli, très bien fini. Il y a des broderies ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais vous les montrer à l'intérieur. Ça fait des petits cœurs, c'est vraiment très très joli l'intérieur. Il n'y a pas de poche, mais moi ça me convient parfaitement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Ça fait longtemps que j'étais pas venue, j'ai regardé ça presque un mois. Mais il m'est arrivé plein de choses dans ma vie et tout ça, donc j'ai pas eu le temps, ni l'envie, ni le... J'étais pas à mon meilleur pour filmer, donc j'ai attendu d'être un peu mieux, d'avoir un peu de choses à vous montrer. C'est ça. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais prendre moins de temps la prochaine fois pour revenir vous voir. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Merci, bye bye.